amis, en écoutant ce que disait hier ici la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba à la sortie de la conférence internationale sur la paix qui s'est tenue à Berlin, j'ai compris que la RDC, notre pays, est en train de remporter cette bataille diplomatique en mettant le Rwanda contre mille. Écoutez ce qu'elle disait. Elle nous révélait même une information sur les accords de paix qui devaient se conclure sous la médiation des États-Unis. Écoutez attentivement la ministre. Et est-ce que vous êtes pour continuer des entretiens avec le groupe M23? Alors il y a des entretiens qui se passent et la République démocratique du Congo a toujours dit que les interactions avec les groupes armés allaient se faire dans le cadre du processus de Nairobi. Et donc si vous voulez, c'est un peu un précurseur à cela et les entretiens vont continuer. Mais encore une fois, parler ne veut pas dire l'absolution. Et vous êtes prête à parler du point de vue aussi du gouvernement rwandais. Ça, c'est déjà dans les faits. C'est-à-dire leurs besoins de sécurité, ça c'est une chose dont vous tenez compte? Certes, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires légitimes, mais ne parlons pas dans la théorie, parlons de manière très concrète. Les dizaines de milliers de morts, sont-ils congolais ou sont-ils rwandais? Ils sont congolais. Les femmes violées, sont-elles congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Et elles sont congolaises de toutes les ethnies, même les soi-disant minorités que le Rwanda prétend vouloir protéger. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Est-ce qu'elles choisissent des Tutsis, des Hutus, puisque le Rwanda utilise ce vocabulaire? Non. Les bombes, elles tuent les Congolais et les Congolaises. Tout le monde a droit à des préoccupations de sécurité. Mais ne simplifions pas les choses. Maintenant, c'est le Rwanda qui viole notre intégrité territoriale. Maintenant, c'est le Rwanda qui pille, qui tue et qui viole. Est-ce que vous avez confiance à ce qu'un certain Donald Trump pourrait faire avancer cet enjeu-là et mettre fin à cette, comment vous le dites, violation de votre territoire? Alors, nous en sommes arrivés parce que nous avions un processus, le processus de Luanda, qui était à quelques jours d'aboutir à la signature d'un accord. Le Rwanda nous a fait faux bond. Nous allons voir si le Rwanda va honorer ses engagements, que ce soit au Qatar, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. La République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité, c'est la paix, et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité actuelle, à savoir une occupation illégale et des violations de droits de l'homme massives. Qu'est-ce que vous entendez des régions à l'est de votre pays, de la situation humanitaire et quel est le besoin des gens qui font appel à avoir plus de sécurité? Tout à fait. La situation à l'est de la RDC est évidemment extrêmement préoccupante, pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi? Parce qu'une large partie de l'Est est occupée par des rebelles, est occupée par une armée étrangère qui n'a pas le droit d'être là, qui viole le droit international, mais surtout qui viole aussi les droits humains des Congolais et des Congolaises dans les contrées qu'ils sont en train d'occuper de manière illégale. Et cela a des répercussions dramatiques sur le quotidien des Congolais et des Congolaises. Des enfants qui n'ont pas accès à l'école, des écoles qui sont détruites, des hôpitaux qui sont détruits. Nous avons entendu combien de fois il y a eu des incursions dans des lieux qui sont protégés par le droit international, comme des hôpitaux, et que des patients ont été enlevés, manu militari. Donc c'est une situation extrêmement difficile et pour nous en tant que gouvernement extrêmement difficile à suivre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas présents et parce que nous savons que des millions de nos concitoyens sont en train de traverser des moments extrêmement difficiles et que nous ne pouvons pas être à leur côté. Merci beaucoup.